Ça y est. C'est le dernier unboxing de l'année. Après, c'est fini, quoi. Ça sera les unboxings de 2023. Vous avez vraiment cru que j'allais arrêter? Vous êtes malade. Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, unboxing, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait, ça doit remonter entre 1 et 2 mois. Ah, il manquait des box dans le sang. Simplement, messieurs, dames, vous voyez cette belle box. Et normalement, comme la dernière, pour ceux qui étaient là, si vous ne l'êtes pas en général, l'abonnement à la cloche, comme ça au moins tu sauras ce qui se passe. Simplement, normalement dans cette box il va y avoir les objets qu'on a en général, mais emballés dans du papier cadeau. Et fin d'année, les fêtes de Noël, c'est Noël aussi pour moi, je vois pas pourquoi il y aurait que vous. Les gars, quand même, ok. Allez, oh, ça m'avait manqué de faire ça. Je vais jeter un œil vite fait, normalement tout est emballé. Oui monsieur. Oh c'est trop bien. Ok, on va commencer petit, mais Sam, avec ceci. Écoutez, j'ai l'impression peut-être un paquet de cartes, je sais pas, peut-être Pokémon ou... Je sais pas. Attention. Qu'est-ce que... Oh non. Oh, c'est un magnète. C'est un magnète One Piece, mais pour Noël. All I want for Christmas. Vous pouvez noter mon accent vite fait sur 2. Hop, je vous le montre d'ici, petit magnète, du coup avec un Luffy qui mange son petit jambonneau, du coup avec la phrase de Christmas, voilà, je vais pas le dire pour vos oreilles et pour les miennes, tout simplement un petit magnète que vous mettez à votre frigo. Est-ce que... Oh, attendez. Ah, vous le voyez ou pas dans le coin? Regarde, comme ça ça va bien vous déranger. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont très bien carrées et tout. Tenez jusqu'à la fin. On a un petit... Oh, ça sent la gaufrette. Oui, monsieur, et c'est une gaufrette Dragon Ball... Ah, c'est par rapport au film Dragon Ball Hero. Super Hero, si je vous dis pas de bêtises, je sais plus le nom, je l'ai pas vu. Alors, il y a des gens qui disent que c'est bien, il y a des gens qui disent que c'est une chose immonde qui a été faite, seulement pour faire kiffer certaines personnes qui kiffent tout simplement Dragon Ball. C'est pas trop ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Écoutez, après, vous savez ce que c'est entre guillemets une gaufrette. Ça, c'est juste pour le 4 heures. Petite gaufrette. J'en ai partout. C'est validé, c'est une gaufrette chocolat. Ok, c'est très lourd. Je crois savoir ce que c'est. Alors comme ça, peut-être vous vous dites, mais what the fuck, comment tu peux deviner? Mais si je vous montre comme ça, est-ce que ça vous parle plus? Je crois que c'est une chope. Genre une chope de bière? Chope de bière One Piece? Chope de bière... Ah, je suis en panique. Naruto. Finir avec une grosse chope comme ça de Naruto. Putain, pour l'année, ça serait incroyable. Attention. C'est bien une chope et on va découvrir ce que c'est. C'est ça. La chope Naruto, mes dames. Elle est si balèze. Mais tu mets 6 litres dedans. Ouais, faut peut-être que je dose un peu. Mais simplement une chope avec le logo de Konoha. Elle est... Alors, malheureusement, vous pourrez pas tester, mais elle est vraiment très très lourde. J'aime bien les petits ornements qu'il y a ici, là. Je trouve ça très stylé. Après, je vous explique qu'est-ce que c'est une chope. Bien sûr, je dis bière, vous pouvez mettre du coca, tout ce que vous voulez. Mais là-dedans, tu te sers jusqu'à là-haut. Ça te fait vraiment ton petit déj, le midi et ton dîner du soir, quoi. Pour toi et ta famille. Nu Naruto, une chope. C'est validé. Alors, est-ce qu'on s'approche de la fin ou pas? 3 objets. Il y en a 2 de cette taille et un qui est un peu plus long, donc je dirais un peu plus grand. Licence. My Hero, pourquoi pas, avec tout ce qui se passe en ce moment, la nouvelle saison et tout ça de l'animé. Donc en vrai, ouais, My Hero Academia. Après, en vrai de vrai, je dis ça, mais ça serait incroyable genre d'avoir du Chainsaw Man ou du Blue Lock, parce que c'est ce que je regarde vraiment en ce moment avec Space X Family. Mais je sais pas s'il y a vraiment des figurines déjà qui sont sorties. Donc écoutez, suspense. Tiens, mais ce serait pas les cheveux à quelqu'un dans Dragon Ball Z qui est juste marqué ici? Je dirais que c'est les cheveux. Ça fait penser à un Goku SJ3. C'est Gohan. Mais c'est Gohan, mais qui... Énervé. C'est un Gohan, monsieur dames. C'est une Solid Edge Works. On parle toujours pas de mon accent anglais. Voici, messieurs dames, la petite boîte de Gohan. Elle est très très stylée, j'aime vraiment beaucoup. Il y avait 2 styles, un Gohan genre normal et vraiment quand il est en Super Saiyan. Donc comme ça, Super Saiyan 2 avec les cheveux vraiment en l'air, je trouve ça vraiment très très stylé. Mais comme ça, j'avoue que la petite coupe, il y a un petit flou.
qui est bien, c'est que c'est assez facile. Il y a vraiment genre le buste et genre les jambes. Et après, t'as le socle à mettre sur le pied. Donc ça va, ça se monte genre ultra facilement. Du coup, messieurs, voici pour la Gohan. Je la trouve vraiment très propre. Je dois monter d'ici parce que là, je crois vraiment quand je vous zoome, je peux pas tout vous montrer en entièreté, etc. Déjà, dans un premier temps, il n'y a pas de dégradé de couleur ou quoi que ce soit au niveau de la tenue. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de plis. Bon, ça, c'est vraiment très propre à Dragon Ball, les gros plis sur les tenues, etc. Et on a les déchirures, du coup, où vous avez du relief. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Avec, du coup, les jambes, sauf que là, le genou, il est vachement hexagonal. À part ça, rien à dire. Les petites égratignures sur le visage, sur le torse, avec le petit sang qui coule sur la bouche. La coupe de cheveux qui est juste insane. Voilà, Gohan, je pense que c'est genre dans le top 3 minimum des persos préférés de tout le monde. Donc écoutez, voici pour le petit Gohan où je peux mettre tout simplement le socle qui se met comme ça juste pour éviter de tomber. Est-ce que je peux le mettre dans un coin où vous voyez un peu? Voilà. Mais ici c'est très bien. Ça c'est au cas où vous mettez pas de pouce bleu, il est prêt à vous démarrer là. Bon, alors on enchaîne avec le deuxième carton. Je vais dire petit carton mais bah toujours pas, c'est à peu près la même taille. Oh, il est assez léger. Ah, ça sent la vitrine. Qui dit vitrine dit peut-être pop-up. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dans les pop-up, je connais pas assez simplement la gamme. Moi, je continue à dire pourquoi pas un bloc, un Chainsaw Man, ou à la limite, pourquoi pas un Demon Slayer, ou je sais pas, tu vois. Attention, découverte. Est-ce que je peux deviner comme ça? Impossible. C'est quoi? Death Note. Ok. Pour 2 secondes, alors comme ça, me faites pas jurer, sans avoir vu le Death Note, vous rajoutez une petite queue de cheval, c'est pas acquis dans Chainsaw Man. Je suis matrixé les gars, je suis désolé. Mais c'est un petit Light Yagami. Oh mais attends, il tient une faux. Là vous le voyez, il tient une grosse faux de la mort. Mais attends, mais la faux elle fait sa taille. Waouh. Ok, il y a juste à mettre la faux dans ses mains, donc ça c'est très stylé, ça va aller très vite. Ok, en vrai de vrai, il y a un petit flow hein. Comme ça vous pouvez voir la petite Light, messieurs dames. Je kiffe vraiment beaucoup. En fait, c'est vraiment le côté de la faux qui est juste énorme. Ça rajoute beaucoup de choses au niveau de la figurine. Alors, en toute honnêteté, le visage pour moi manque de caractère. Ça, je vois que c'est light, etc. Il y a la tenue, c'est pas non plus horrible. Mais le visage, pour moi, il manque vraiment quelque chose. Je suis honnête avec vous. Hein. Mais le truc, c'est qu'en soi, la figurine est tellement stylée. Ça donne tellement quelque chose en plus. En fait, il y a vraiment un vrai volume dans la figurine que en vrai, ça va. Encore une fois, il n'y a pas de dégradé de couleur sur la figurine. Figurine assez classique, assez sobre. Une couleur pour la veste, pour la chemise, cravate, pantalon, etc. Petite chaussure légèrement cirée, donc il y a un tout petit peu de brillance. Il y a un petit mouvement au niveau de la veste, un petit mouvement au niveau de la cravate. Ça va, on voit les mèches, donc ça fait pas non plus un effet de gros bloc. En vrai, pour moi, le point entre guillemets, c'est même pas un point négatif, mais là où je pense qu'ils auraient pu améliorer, c'est vraiment peut-être au niveau du visage de Kira. Mais à part ça... En vrai, non, c'est cool. En vrai, non, c'est cool de ouf. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. C'est que mon avis. Tout est subjectif. Peut-être que vous allez dire, oh waouh, mais attends, mais c'est une dinguerie, mais ferme ta bouche, Taki. Et là, je dirais, ah ouais, quand même, mais t'es violent, mon ref. On passe au dernier objet. Ok, c'est peut-être encore une vitrine, peut-être encore une pop-up, mais Sam, ceci signe la dernière figurine de cette année. Tout simplement, en unboxing. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite de ouf à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour voir les prochains unboxings, etc. N'oubliez pas, c'est super important pour moi en cette fin d'année. Licence, Black Clover ou Jujutsu Kaisen. Allez, je pars carrément autre part. Ok, ça a l'air d'être une pop-up. Je reconnaîtrai ses cuisses sur 10 000. Lucie? Fairy Tail? Je suis si content. Alors pour ceux qui ne savent pas, oui, je le dis honnêtement, j'aime Fairy Tail. Tous ceux qui disent non mais Fairy Tail c'est nul le pouvoir de l'amitié. Oh, il y a ça dans One Piece, il y a tout ce que tu veux, ok. Le seul vraiment point négatif, c'est que bah des fois il y a un peu de bullshit. Ok, je l'assume. Il y a du fanservice, ça c'est cool aussi. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail ou sûrement vous entendez les potes dire que c'est de la merde, regardez-le, faites votre propre avis. C'est ça le but de regarder un animé. Et ça, c'est une grande histoire sur Twitch, messieurs dames. J'ai découvert Fairy Tail en stream avec beaucoup de personnes, c'était juste incroyable. En ce moment, on regarde Bleach, et si vous voulez, en cette fin d'année, encore un cadeau. Venez me follow sur Twitch. Voilà, du lundi au vendredi, 17h30, je suis présent. C'est bon, Fairy Tail. Lucie, en plus, c'est une de ses dernières tenues et tout ça, sans spoiler, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais une de ses dernières tenues juste incroyable. On perd pas de temps, c'est direct. Ok, oh, mais en fait, elle est déjà montée.
Il y a juste à la poser sur le socle. Ça, c'est bien, c'est stylé. Et c'est un gain de temps de ouf. Et voici, messieurs dames, pour la dernière figurine de cet unboxing, Lucy. L'arc, je saurais plus vous dire sur lequel. Je sais juste que c'est le dernier, si je vous dis pas de conneries. Lucy qui est juste incroyable dans sa dernière tenue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, vous avez de rajouter un petit rocher. Voilà. Elle est posée sur un petit rocher en mode... Vous voyez pas ma jambe. J'ai vraiment levé la jambe comme si vous voyez. Oh, je suis fatigué. Simplement la jambe levée en mode frérot. Je vais te soulever. Et pas dans le sens que tu penses. Tout simplement, voici la petite Lucy Artfilia avec son petit fouet. Vraiment très très stylé. Au niveau de la tenue, bon après je vais vous dire, c'est une tenue très détaillée. Bon, elle a peut-être 2 ficelles, 2 tissus, voilà, ça s'arrête là. Mais à part ça, du coup, on a sa petite sacoche. Et ce qui est bien, alors là, peut-être que vous n'allez pas voir, mais en fait, il y a un petit espace juste ici. Donc ça fait vraiment que la sacoche, elle est posée. C'est pas genre la sacoche, elle est collée. Donc pas fusionnée avec la figurine, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Après, au niveau du fouet, ce que j'aime bien, c'est que, bah après, ça reste quelque chose qui est quand même assez flexible. Et il y a vraiment une courbure, ce qui donne un peu ce côté un peu réaliste et pas un truc droit, un truc rigide, etc. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est les 2 petites boules, du coup, au niveau des chignons. Et en même temps, vous avez vraiment différencié les mèches, etc. Donc il y a vraiment un travail à ce niveau-là. Après, niveau du corps, voilà, on va pas se mytho. Il y a un peu d'abdos qui a été dessiné dessus. Quoi vous dire, après c'est du fairy tail, hein. La poitrine frérot, il y a tout le budget dedans. Je peux pas dire grand chose à part ça. Juste derrière, on pouvait voir, c'est qu'au niveau du ficelle, de son haut tout simplement, c'est quelque chose encore une fois, voilà, qui flotte, donc ça fait vraiment quelque chose qui a été rajouté par dessus et pas collé à la figurine. Donc il y a vraiment ce côté, si vous voulez, qui ne fait pas tout fusionner, tout bloc, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, ça donne un peu de légèreté un peu à la figurine, même au niveau de ses bottines. Juste ici où on voit la jambe qui rentre dedans, c'est bête, mais au moins ça fait toujours pas cet effet de coller à la botte fusionnée. Et écoutez, pour moi, finir là-dessus, c'est un grand oui, et surtout que bah, ça me rappelle cette année. Oh putain, est-ce que tout est lié? Parce que cette année j'ai fini Fairy Tail, j'ai eu un gros pic et tout sur Twitch qui m'a beaucoup aidé, et on finit avec une figurine de Fairy Tail. Non, pour moi, je peux pas mieux finir la vidéo avec un petit like de votre part et un petit abonnement. Avec la cloche et... Je suis lourd? Ouais, je suis lourd en cette fin d'année, ouais. Bon, messieurs, dames, on finit là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. Je suis un peu ému, voilà, pour ce dernier unboxing de cette année. Ça fait toujours quelque chose parce que 2023, il va partir encore sur autre chose. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette année, que ce soit pour vous et aussi que j'ai réussi aussi à vous combler au niveau du divertissement, même si je sais que des fois ça peut être compliqué. Il y a très peu de personnes, je pense, qui vont regarder ce message. Si vous le regardez encore, n'hésitez pas à mettre kiwi en commentaire, que je sache les vrais. Merci beaucoup pour cette année, merci beaucoup pour tout, pour ces unboxings, parce que on se retrouvera que en 2023 pour les prochains unboxings et j'espère vraiment vous réserver certaines choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao! Blazing on the track, boy.